Le 9 août 1830, 7 jours après l'abdication de Charles X, Louis-Philippe se rend au Palais Bourbon, en plein cœur de Paris, et prête serment devant les chambres. Il s'agit ici d'une intronisation civile, laïque, et non d'un sacre comme celui de Charles X. Le nouveau roi des Français prête serment de respecter la charte constitutionnelle. Entouré de ses fils aînés, le duc d'Orléans et le duc de Nemours, Louis-Philippe est représenté, solennel, au sommet de l'estrade. Debout, la main droite levée et les yeux tournés vers le ciel, il fait face aux membres des deux assemblées réunies, la Chambre des Pairs et la Chambre des députés. L'œuvre, peinte par Eugène de Verriat, symbolise tout le consensus politique de Louis-Philippe en 1830. Représenté au pied du trône, ce dernier ne s'y assoit pourtant pas, s'éloignant ainsi de la représentation monarchique traditionnelle. Symbole de la royauté, les instruments de sacre sont néanmoins représentés. La couronne, le sceptre, l'épée, mais aussi la main de justice. Autant d'éléments symboliques, évocateurs de la monarchie, que Louis-Philippe prend soin de ne pas tenir en main. Preuve que ce nouveau souverain, tout prince qu'il soit, prend ses distances avec un passé monarchique bouleversé par la Révolution de 1789. Les drapeaux tricolores surplombant la scène contrastent avec ces attributs de la royauté et rappellent les acquis des décennies précédentes. Sur les marches, les maréchaux du Premier Empire sont d'ailleurs associés au nouveau régime, signifiant par là le consensus politique que promet son arrivée au pouvoir. Louis-Philippe ouvre une période de stabilité institutionnelle au sein de laquelle les deux chambres tiennent une place majeure. Face aux symboles royaux, le contrepoids constitutionnel est incarné sur près de la moitié de la toile, par les représentants des chambres. Ces derniers tournent le dos au spectateur, qui devient ainsi spectateur de la scène, au même titre que Talleyrand ou Casimir Perier, tous deux acteurs de l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe. À droite du nouveau roi, posé sur la table, on distingue la charte de 1830 qui fonde les principes de la monarchie de Juillet. Par sa signature, Louis-Philippe instaure une charte nouvelle, établissant un pacte entre la nation et le roi, loin du régime institué par Charles X, violateur de la charte de 1814. Le nouveau souverain n'aura de cesse de s'écarter de ses prédécesseurs par cette formule restée célèbre: la charte sera désormais une vérité.